Des choses que je mets dans mon sac, je sais très bien que j'ai des amis et ça... un moustico! Les moustiques à cette période de l'année, ça sont quoi? Oh Seigneur Jésus! Ah! Salut et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que tu te portes à merveille. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo qui sera dédiée aux choses importantes à mettre dans son sac à main. Je sais que c'est du vu et revu sur plein de chaînes différentes, mais bon, j'estime que c'est toujours important de partager ce genre d'informations parce qu'il y a des choses auxquelles on pense pas forcément. Je sais qu'il y a des choses que je mets dans mon sac à main que mes amis mettent pas dans leur sac à main, ou vice versa, mettent des choses et moi je pense pas. Des choses qui peuvent vraiment être utiles, qui peuvent nous sauver la vie, on va dire ça comme ça. Mais bon, avant de commencer, je t'inviterai à me suivre sur mon Instagram que je mets quelque part par ici, parce qu'à chaque fois que je mets d'un côté ou de l'autre, ça va pas au bon endroit, donc quelque part par là. De t'abonner à ma chaîne YouTube, ce n'est pas déjà fait. Donc voilà, à tout de suite. Donc comme je te l'ai dit, cette vidéo sera dédiée à toutes les choses importantes qu'il faut mettre dans un sac à main. C'est mon avis personnel, j'ai pas la science infuse, moi c'est ce que je mets dans mon sac. Bon, il y a peut-être des choses qui vont paraître un peu superficielles, mais bon, I don't care des avis des gens, franchement je mets ce que j'ai dans mon sac, c'est mon sac. Donc vous prenez pas mes conseils comme je dis tout le temps, c'est comme vous voulez. Mais moi en tout cas j'ai envie de partager avec vous ce que je mets dans mon sac à main, parce que j'estime qu'il y a des choses qui peuvent être intéressantes, des choses auxquelles on pense pas forcément et des choses auxquelles je pensais pas. J'ai vu les sacs d'autres meufs, je me suis dit mais faudrait que je mette ça dans mon sac, genre c'est quand même important. Donc moi en général ce que je fais, c'est que dans mon sac j'ai une petite trousse à pharmacie comme ça avec des petits lamas, parce que j'aime bien les lamas. Voilà, vous pouvez rigoler, vous avez 5 minutes, voilà. Donc voilà, une petite trousse à pharmacie transparente où je peux voir justement tout ce que j'ai. Dans cette trousse là, qu'est-ce que je mets? Essentiellement je mets tous les objets dont je vais vous parler à l'instant. Donc médicaments, des petits instruments, je garde le suspense pour si j'ai besoin. Donc on va commencer tout de suite. Première chose que je mets, j'ai mon petit carnet sous les yeux, donc si vous voulez regarder en bas c'est normal. Première chose que j'ai dans mes affaires, bon c'est pas dans cette trousse là mais c'est dans ma trousse de cours, c'est une lime à ongles. Alors pourquoi une lime à ongles? Parce que ça peut paraître superficiel, mais en ce moment j'essaie de faire pousser mes ongles, j'y tiens, j'ai envie d'avoir mes ongles naturels. Et du coup une lime à ongles ça peut toujours servir pour voilà, si vous avez votre ongle, c'est accroché dans un vêtement ou vous êtes cogné ou quelque chose comme ça, une lime à ongles ça peut toujours servir pour pouvoir rattraper un peu le dommage, on va dire ça comme ça. Moi je sais très bien que si je me casse un ongle, s'il est abîmé à un endroit, je vais pouvoir le casser, je vais casser tout le reste. Donc franchement j'ai pas envie de m'abîmer tous les ongles quoi. Il y a une partie, je sais plus si c'est deux là je crois, bon excusez-moi hein, mais voilà, là je les ai abîmés, franchement ça m'a saoulé. Donc petite lime à ongles ça toujours bien. Donc après toujours dans restant les instruments, une pince à épiler ça peut toujours servir. Pourquoi? Si par exemple vous tombez, vous avez un petit morceau de verre, une petite épine ou une écharpe, ça peut toujours servir pour pouvoir la retirer. Même si vous avez été piqué par un insecte ou quelque chose comme ça peut toujours servir. Une pince à épiler, pensez-y franchement. Même si ça peut paraître superficiel, ouais mais elle a une pince à épiler, c'est pile en cours, non pas du tout. Mais juste on sait jamais quoi. Après il faut pas tomber dans l'extrême, avoir toute sa pharmacie dans son sac. Mais bon après c'est des choses comme ça qui sont pas lourdes, c'est pas encombrant, donc ça peut toujours servir d'avoir ça sur soi. Y pensez, si vous pensez en avoir besoin prenez-le. Si après moi je sais que je suis un peu parano, donc je préfère avoir ça sous la main et me dire voilà, ça me rassure en fait. Si j'ai un souci au moins je sais que j'ai ça. Après pour la lime à ongles, ce que j'ai oublié de dire c'est le vernis à ongles. Bon là aussi ça peut paraître superficiel, mais vernis à ongles transparent, parce que là j'ai les ongles nus et j'ai pas forcément le temps de mettre une couche de vernis comme ça, donc je préfère l'avoir sur moi. Et si j'ai un petit temps mort dans la journée, je mets mon vernis. Juste question de dire que je protège mes ongles quoi, parce que comme je vous ai dit j'essaie de les faire pousser. Donc franchement flemme de passer du temps, essayer d'en prendre soin pour qu'ils se cassent en 3 secondes. Après ce que je mets dans ma trousse à pharmacie c'est des médicaments. Alors quels médicaments? Bon un peu ceux dont tout le monde a besoin, style Doliprane. Un mal de tête franchement est vite arrivé, des fois vous êtes en cours comme ça, vous êtes de bonne humeur et puis d'un coup boum, mal de tête, on sait pas pourquoi, vous êtes fatigué, ou des fois quand vous avez vos règles vous avez mal à la tête, donc voilà un mal de tête ou quelque chose comme ça, ça peut vite arriver. Donc franchement avoir des Doliprane c'est toujours bien. En plus en général tout le monde peut prendre des Doliprane, donc même pour vous, même pour quelqu'un d'autre, si vous avez un ami qui se sent pas très bien, ou pour quelqu'un comme ça qui j'ai mal à la tête, comme ça vous pouvez lui proposer un Doliprane, c'est toujours bien pour vous et pour les autres, vous êtes gagnant. Donc voilà, vous êtes gentil avec les autres, donc voilà. Après autre médicament que je mets dans ma trousse à pharmacie, c'est des spasfons. Il y en a, je sais très bien ça fonctionne pas du tout sur eux. Moi ça fonctionne relativement bien quand j'ai vraiment un peu mal. Quand vraiment la douleur est trop forte ça marche pas, mais quand j'ai un peu mal ou en prévention d'une douleur, je prends un petit spasfon. Et voilà, pareil pour vous, pour une amie à vous qui se sent pas très bien, qui sent qu'il va avoir ses règles ou quelque chose comme ça, vous lui proposez. Au moins vous en avez sous la main, du coup ça en fait c'est rassurant en fait que vous en ayez comme ça sur la main. Vous n'êtes pas là comme ça en train d'agoniser, j'ai mal, non, vous les avez sur vous, c'est toujours mieux. Après moi un autre médicament que j'ai, bon vous n'êtes pas obligé de mettre ça dans vos affaires, mais moi je suis sujette au ballonnement, du coup je préfère le prendre. C'est un médicament qui s'appelle Météospasmil, je pense que c'est celui-là. Il faut que je revoie avec ma mère les médicaments qu'il faut que je prenne, parce que j'en ai dans ma trousse mais je me souviens plus à quoi ils servent, à part Doliprane et Spasfon. Donc je crois que c'est celui-là quand même, Météospasmil, vu que spasme, ventre, enfin ça fait un peu, voilà. Comme ça, on sait jamais si j'ai des ballonnements, des fois vous savez, vous mangez un chewing-gum ou un truc qui passe pas trop bien, moi mon ventre il gonfle.
Donc je préfère avoir ça parce que franchement les ballonnements c'est tellement horrible comme douleur. Vous êtes là, vous êtes gonflé et tout, vous desserrez votre ceinture, il n'y a rien à faire franchement. Mieux vaut avoir ça sous la main quoi. On sait jamais, on n'est jamais à l'abri, on sait pas ce qui peut nous arriver et franchement mieux vaut être prévoyant. Mieux vaut être prévoyant. Autre médicament que je mets dans ma trousse à pharmacie, c'est la bétadine. C'est-à-dire si un jour je me croûte la gueule royalement, au moins j'ai de quoi soigner la blessure. J'en ai une ici, il faut que je la change parce qu'elle est périmée. Donc voilà, avec quelque chose d'important, c'est du coton. Par exemple, si vous croûtez, vous voulez lancer votre plaie, vous avez du coton, votre bétadine, comme ça au moins vous êtes tranquille, ça vous soulage, ça s'infecte pas, comme ça au moins pas d'ennui, mieux d'être prévoyant. Après franchement vous voyez, coton, bétadine, c'est pas, je vous demande pas de prendre la grosse bouteille hein. C'est juste un petit truc comme ça là, hop, vous dévissez et puis vous en utilisez comme vous voulez. C'est pas encombrant, c'est pas lourd, donc mieux vaut avoir ça avec soi, c'est toujours mieux. Un truc important à avoir dans sa trousse à pharmacie, c'est du gel désinfectant ou des lingettes antiseptiques. Pourquoi? Parce que là le froid arrive, on va rentrer dans les périodes vraiment hivernales, bon pas maintenant mais bientôt. La grippe va courir partout, va se promener, donc vous prenez les transports, vous touchez les barres de métro, comme ça les gens ils ont éternué, ils touchent et flemme. Franchement mieux vaut avoir du gel désinfectant quand vous allez commencer à manger, quand vous allez vouloir vous frotter le visage ou quelque chose comme ça. Si vous pouvez pas vous laver les mains dans l'immédiat, avoir du gel désinfectant c'est toujours l'idéal. Franchement je vous conseille vivement d'avoir ça dans vos affaires parce que même pour vous ou pour les autres. En fait moi j'aime bien penser aussi comme ça veut dire je me dis bon allez je prends ça, je prends pour moi et peut-être pour quelqu'un d'autre s'il a besoin ou voilà par exemple quand t'es en cours comme ça t'as tes potes ouais t'as pas un Doliprane, t'as pas du gel désinfectant, je me suis sali les mains et tout. C'est toujours bien d'avoir ça sur soi pour vous et pour les autres. Moi je pense comme ça. Après faut pas tomber dans l'extrême, oui faut que je prenne toute ma maison, non faut pas abuser non plus mais voilà des choses auxquelles on peut penser. Moi voilà je vous partage ça, j'ai pas la science infuse mais en tout cas je partage avec vous parce que j'estime que c'est important de partager ce genre de choses. Voilà peut-être il y a des choses auxquelles vous pensez, auxquelles moi je ne pense pas ou vice versa. Du coup on peut s'inspirer les uns des autres et on peut avancer. Voilà. Ensuite un truc ça peut paraître vraiment ridicule mais c'est des bonbons. Moi franchement j'aime bien prendre des bonbons avec moi parce que je me dis que des fois si j'ai un petit coup de mou, une petite baisse de tension, quelque chose comme ça peut toujours être utile un ou deux petits bonbons pour vous redonner un coup d'énergie. Je sais que ma mère elle m'a souvent dit ouais il faut toujours avoir du sucre sur soi, un sucre mais je vais pas me balader avec un sucre. Voilà je préfère prendre un petit bonbon tout de suite. Voilà pareil aussi pour moi, pour quelqu'un, si quelqu'un s'emmerde dans les transports, voilà il a mal à la tête, tu vois qu'il est en train de tituber et tout, c'est toujours bien tenez un petit bonbon, ça peut peut-être vous faire du bien, enfin on sait jamais, mieux vaut être prévoyant. Ensuite là où il faut être prévoyant c'est avec les mouchoirs, toujours avoir des mouchoirs sur soi. Des fois t'es enrhumé, t'es même pas au courant dans la journée, tu tombes malade et tout, t'es là moi c'est toujours mon cas, je pense pas souvent à prendre des mouchoirs parce que des fois vas-y j'en ai pas chez moi mais toujours avoir des mouchoirs sur soi. Des fois ce que je fais c'est que dans les restaurants quand ils donnent des mouchoirs je les récupère au McDo, je récupère les papiers, je les mets dans ma trousse comme ça je me dis bon si au moins je renverse quelque chose sur moi ou bien j'ai le nez qui coule, j'ai toujours un truc pour m'essuyer le nez, si je me suis taché la chaussure ou quelque chose comme ça j'ai de quoi essuyer et même pour les autres s'ils sont tachés ou quoi tiens un papier voilà. Alors s'il vous plaît un truc vraiment super important, vous les filles vous savez, c'est les protections hygiéniques. Je dis protection hygiénique parce que ça peut être tampon ou serviette. Vous savez ce que c'est quand vous n'avez pas votre protection avec vous. Ça veut dire que vous avez vos règles comme ça qui viennent inopinément, vous n'êtes pas prêts. Là vous n'avez pas de serviette, vos potes elles ont pas de serviette. Et t'es là, tu te dis putain comment je vais faire, Il y a une fois j'étais bête, ça veut dire que j'en avais pas pris avec moi et personne n'en avait, j'ai dû aller en acheter. Ça veut dire que je sortais de cours, j'avais 1 heure, allez hop j'étais là comme ça à cavaler pour chercher mes serviettes hygiéniques. Super, j'ai pas le temps de manger, t'es là, t'es en train de courir, t'as le sang qui coule et tout, bon c'est dégoûtant mais bah oui c'est comme ça, c'est la vie, des fois les petits aléas de la vie, donc voilà le sang qui coule, super classe. Mais bon, c'est comme ça, on peut rien y faire, hein, c'est la nature, donc mieux vaut être prévoyant avec ça. Après je donne plutôt ce conseil là pour les jeunes filles qui connaissent pas vraiment leur cycle n'est pas régulier, vos règles elles viennent un peu quand elles veulent. Après celles qui ont un cycle régulier, je pense que vous savez à peu près quand est-ce que vous allez avoir vos règles, vous avez des signes, votre corps vous parle, donc à vous de l'écouter, à vous de prévoir au moment venu. Donc voilà, mais toujours en avoir sur vous, pour vous ou pour vos potes parce que franchement ça peut tellement les sauver, vous savez ce genre de réponse, ce oui à la question est-ce que t'as une serviette, c'est l'un des plus beaux oui du monde. Comme le non quand tu demandes est-ce que j'ai une tache, c'est oui et c'est non, ils sont beaux quand t'as tes règles, vraiment, c'est tel... Bref, je vais me calmer, c'est mieux. Ensuite un truc aussi, vous allez me prendre pour une parano mais c'est pas grave, un déodorant. Alors déjà de une parce que des fois une petite mauvaise odeur qui se balade, voilà, mais aussi vous allez me prendre pour une psychopathe. Hein. Mais moi des fois je me dis, imagine par exemple quelqu'un veut t'agresser. Comment tu le repousses? Psst, un coup de déodorant dans sa gueule là. Et voilà, tout est réglé. Un petit déodorant, je trouve que c'est une bonne idée. Donc moi j'essaie de prendre un déodorant avec moi, comme ça au moins si quelqu'un t'emmerde, tu te fous ça dans la gueule, ça fait toujours plaisir. Donc voilà, un petit déodorant ça peut toujours servir, franchement mieux vaut être prêt, voyant, parce qu'on sait pas, et concrètement on sait pas sur qui on peut tomber, on sait pas si vous rentrez un peu tard le soir, parce que vous terminez tard les cours ou quelque chose comme ça, vous sortez de soirée ou quelque chose, mieux vaut être prévoyant, vous avez pas un spray au poivre ou je sais pas quoi. Bon après faut pas voir le mal partout non plus, mais mieux vaut être prévoyant, franchement ça coûte rien d'être prévoyant et
Ça coûte rien d'être prévoyant. Franchement, moi c'est le meilleur conseil que je puisse vous donner, être prévoyant. Parce qu'on sait pas de quoi la vie est faite. Donc mieux vaut prendre ses dispositions. Après ne pas tomber dans l'extrême. Mais voilà, pensez au minimum, tout simplement. Après des choses qui sont pas forcément vraiment utiles en soi, des boules qui est. Pourquoi je dis ça? Parce que des fois je sais très bien que j'ai mal au crâne à la fin de la journée. Et quand mes écouteurs et mon iPod ne marchent plus, bah ça fait toujours plaisir d'avoir des petites boules case parce que des fois t'as des gens qui sont un peu chiants et transports, on va dire ça comme ça, qui parlent fort. Je vais pas leur dire ouais ferme ta gueule, non. Donc je préfère avoir mon petit truc à moi, mes petites boules case comme ça, ou un bébé qui pleure et tout, la mère elle est débordée, elle sait pas comment s'en occuper. Toi ça te prend la tête, bon tu mets tes boules case comme ça, personne s'embrouille dans les transports. Toi tu fais ton trajet tranquille, la mère elle est avec son enfant, elle essaie de faire comme elle peut, les gens ils veulent s'embrouiller, mais toi au moins tu t'embrouilles pas, t'es là, t'es dans ta bulle quoi. Après voilà des choses à ne pas oublier, c'est une bouteille d'eau, franchement c'est tellement important de boire au moins 1,5 litre d'eau dans la journée. Si vous avez bu au moins 50 centilitres déjà dans votre journée, bon c'est peu mais c'est déjà mieux que rien. Donc pensez à avoir une bouteille d'eau comme ça, vous n'avez pas à l'acheter parce que je pense que vous avez remarqué le prix des bouteilles d'eau est exorbitant dans les commerces, dans les cafétérias et tout, franchement ça coûte archi cher. Mieux va avoir votre bouteille d'eau qui vient de chez vous, des petites bouteilles ou si vous avez la place, vous avez costaud. Bien, si vous avez la place, vous prenez une grande bouteille. Mais franchement, ça aussi, l'eau c'est important pour prendre vos médicaments. Pour vous, si vous avez vraiment soif ou quoi, c'est toujours bien d'avoir de l'eau. De vous retrouver comme ça à boire dans le lavabo des toilettes. Franchement, voilà, une bouteille d'eau c'est bien. Un truc aussi important à avoir sur soi, c'est une batterie portable pour recharger votre téléphone ou des trucs comme ça. Franchement, j'en ai acheté une très récemment. Bon, elle n'est pas très OP, mais bon, c'est pas grave. Toujours important d'avoir ça pour vous ou pour quelqu'un d'autre s'il en a besoin. Ça peut toujours servir parce que votre téléphone il peut se décharger. Vous pouvez en avoir besoin pour contacter quelqu'un, pour que quelqu'un vienne vous chercher. Si vous avez un problème, quelque chose comme ça, pensez-y franchement parce que des fois on se dit ouais c'est bon mon téléphone il va tenir la journée. Non, concrètement il va te dire pause, il va te dire non je tiens pas la journée. Donc mieux vaut avoir ça sur soi. Franchement on sait jamais, comme je vous dis depuis tout à l'heure, mieux vaut être prévoyant. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu, qu'elle t'aura été utile, que tu vas pouvoir en faire un bon usage de cette vidéo parce que vraiment le but c'est de partager. N'hésite pas surtout à partager dans les commentaires des choses que tu mets dans ton sac, ça pourra m'aider, ça pourra aider les autres personnes qui liront les commentaires. Donc franchement tout le monde sera gagnant, donc n'hésite pas à partager dans les commentaires, n'hésite pas à mettre un petit like à la vidéo si elle t'a plu, si ça t'a aidé, et n'hésite pas surtout à me suivre sur mon réseau social Instagram. J'essaie d'être active par là ou par là comme tout à l'heure, hein, je sais pas trop, j'essaie d'être active, j'essaie de poster des stories, j'essaie de m'intéresser un peu aux gens qui me suivent. Donc voilà, viens sur mon Instagram, on peut discuter, parler, partager, ça me fera vraiment plaisir. En tout cas j'espère que cette vidéo t'a plu et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!